Chers amis voyageurs, laissez-moi vous conter l'histoire fascinante de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument qui a traversé les siècles et est devenu un symbole pour le monde entier. Notre histoire commence en l'an 1163, à l'emplacement d'une ancienne église romane dédiée à Saint-Étienne, elle-même bâtie sur les ruines d'un temple gallo-romain. C'est l'évêque Maurice de Sully, sous le règne de Louis VII, qui pose la première pierre de cet édifice grandiose. Les premières étapes de la construction se concentrent sur le chœur et le chevet, qui sont achevés vers l'an 1182. Vient ensuite la construction de la nef, qui se poursuit jusqu'au début du XIIIe siècle. Au cours de cette période, le style architectural évolue, on passe d'un gothique primitif à un style plus rayonnant, caractérisé par des rosaces plus grandes et des murs plus ajourés. L'imposante façade occidentale, avec ses 3 portails sculptés et sa célèbre galerie des rois, est érigée au début du XIIIe siècle. Il faudra encore de nombreuses années pour finaliser les tours qui sont achevées vers l'an 1250. L'achèvement symbolique se fait vers l'an 1345, avec la mise en place du chevet et la finalisation des tours. Au fil des siècles, la cathédrale a été le théâtre de nombreux événements marquants. En l'an 1431, elle accueille le sacre d'Henri VI d'Angleterre comme roi de France. 2 siècles plus tard, c'est là que le mariage d'Henri IV et de Marguerite de Valois est célébré en l'an 1572. Mais elle est aussi touchée par les tumultes de l'histoire. Au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, elle est profanée et transformée en temple de la raison. Ses statues sont mutilées et son trésor est pillé. Le XIXe siècle marque un tournant. Après les ravages de la Révolution, Victor Hugo, dans son célèbre roman Notre-Dame de Paris, publié en l'an 1831, attire l'attention sur la beauté dégradée du monument et déclenche un mouvement de sauvegarde. C'est grâce à lui que la cathédrale est classée monument historique et qu'un grand chantier de restauration est lancé en l'an 1844, sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Il restaure les façades, ajoute de nouvelles sculptures et surtout, il construit la fameuse flèche qui s'élève à 96 mètres et qu'il imagine dans le style du XIIIe siècle. Notre-Dame a également été le lieu de grands moments de la vie nationale. Le Te Deum y fut chanté pour célébrer la libération de Paris en l'an 1944. C'est aussi là que les funérailles de président de la République ont été célébrées. L'une des anecdotes les plus célèbres est celle du bourdon Emmanuel, une des cloches de la tour sud, connue pour la pureté de son son, qui rythme les grands événements de l'histoire de France. Le 15 avril 2019, un événement tragique a marqué à jamais son histoire. Un incendie dévastateur. Le toit et la flèche de Viollet-le-Duc se sont effondrés sous les yeux du monde entier. Depuis ce drame, un immense chantier de restauration est en cours, unissant les plus grands experts pour redonner à la cathédrale sa splendeur passée. Sa réouverture, prévue en décembre 2024, sera un événement majeur, symbolisant la renaissance de ce monument éternel.